Bonjour, nous enregistrons cette autre vidéo. Nous avons premièrement parlé du logiciel comptabilité, Sage Comptabilité. Aujourd'hui, nous enregistrons cette vidéo pour parler du logiciel gestion commerciale. Et titre de rappel, rappelons comme le dit son nom, gestion commerciale, c'est la gestion de l'entreprise commerciale. Et nous savons tous que un des volets capital, sinon très important dans l'entreprise commerciale, c'est la maîtrise de son stock. Donc, gestion commerciale est un logiciel conçu spécifiquement pour la gestion des stocks des entreprises commerciales. C'est vrai qu'à cause de la gestion de stock, il y a des travaux complémentaires qui s'agissent notamment de la facturation, les commandes, les achats chez les fournisseurs et autres. Donc, très rapidement, nous allons présenter l'interface de gestion commerciale et comme d'habitude, nous partons de notre bureau que vous pouvez voir. Nous allons à tout programme, notamment la touche Windows. Nous allons regarder les logiciels installés dans notre ordinateur. Rassurez-vous, sur le logiciel installé, vous verrez dans cette colonne Sage. Dans le cas contraire, vous auriez d'abord besoin d'une installation avant de commencer, avant de vouloir travailler dessus. Donc, voilà ainsi notre fichier ouvert, notre logiciel ouvert. Et c'est le même process, notamment fichier qui présente des documents, le paramétrage de la structure, édition, les raccourcis Sage et la calculette, le menu structure qui est encore grisé que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le logiciel et tout à l'heure, lorsque nous allons créer notre fichier, nous allons effectivement ouvrir ces sous-titres qui vont se présenter. Et la procédure de création, rassurez-vous, est pratiquement le même que celui du logiciel comptable. Donc nous partons à nouveau, nous créons notre structure et à ce niveau il faut être vigilant. On dit assistant de création d'un fichier. Que souhaitez-vous faire au niveau du dernier paragraphe? Ouvrir un fichier comptable existant, créer un fichier comptable existant. Rassurez-vous, le fichier commercial est greffé, donc est attaché à un fichier comptable, alors que le fichier comptable est indépendant. Le fichier commercial, lui, ne l'est pas. Il doit être automatiquement attaché à un fichier commercial dans lequel on va se référer pour avoir les éléments comptables tels que les codes du journaux, les taux de taxes et autres. Donc, vous avez le choix de la création de votre fichier. Vous pouvez directement aller sélectionner un fichier comptable qui existe dans votre machine, qui est la première option, ou alors créer un nouveau fichier comptable. Vous avez toutefois excusez, le choix. Et pour le cas d'espèce, nous allons prendre la première option, c'est-à-dire ouvrir un fichier comptable existant et nous allons aller chercher le fichier où nous avons fait nos travaux comptables. Très bien. Ce fichier se trouve dans le disque G. Donc c'est ABCSA. Nous allons travailler avec ABCSA. Donc suivant, parcourir nous permettait d'aller chercher le fichier comptable que nous devions travailler dessus. Et vous pouvez lire la ouverture du fichier comptable. Nous avons ouvert le fichier comptable, nous avons associé à notre fichier commercial en création. Nous allons à suivant. Maintenant, la question, ça reprend un peu automatiquement les informations du fichier comptable. Activité, commerce général, comme je l'ai dit tantôt, adresse, complément. Complément, c'est la localisation de la structure. Ça peut être au Carrefour le Paradis, ça peut être à la rue 313, ça dépend de vous. Et le numéro d'identifiant, c'est le matricule, bien évidemment. Donc, nous allons évoluer et c'est le même process à ce niveau. Souhaitez-vous que votre fichier soit fait à partir du modèle standard? Bon, nous on va choisir paramétrage manuel. Je vais vous expliquer que chaque fois que vous allez cocher oui, le fichier sera prêt à l'emploi et votre fichier va venir avec le plan comptable, les taux de taxes, mais qui sont ceux de la norme IFRS, International Financial Reporting Standard, donc des normes internationales. Or, pour le cas d'espèce, nous sommes dans l'espace OHADA.
suivant. Création du fichier commercial. Et nous arrivons à parcourir. Parcourir permet de localiser notre fichier commercial. Nous allons le localiser sur le bureau et le nommer comme on va activer la majuscule A, B, C, ça enregistrer. Et on peut venir à la fin de la création de notre fichier commercial. L'appareil d'identification s'ouvre automatiquement. Nous allons y revenir tout à l'heure. Donc tout à l'heure le menu structure traitement état été grisé. Maintenant c'est ouvert. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans le logiciel, mais nous sommes dans le fichier commercial de ABCSA. Ok, comme tout à l'heure nous allons fermer. Nous sommes maintenant dans le logiciel et on va ouvrir. Tout à l'heure nous sommes allés à nouveau parce qu'on était en train de faire la phase de création. Maintenant nous allons aller à ouvrir. Pourquoi? Parce que nous allons ouvrir pour aller à notre fichier ABCSA. Ouvrir notre fichier là sur le bureau ABCSA. Très bien. Et je continue avec la présentation des fichiers. On a le menu structure qui présente les documents propres à l'entreprise, notamment les familles d'articles qui sont les noms génériques des produits, les articles qui sont les produits commercialisés de façon individuelle, en comptabilité, les taux de taxes, les fournisseurs, les collaborateurs, les dépôts de stockage. Nous avons un traitement qui est où est-ce que les traitements s'opèrent, documents d'achat, documents de vente, documents d'achat, documents de stock, les mouvements internes à état. Ici on peut venir consulter peut-être l'état des fournisseurs, les statistiques des ventes, l'état des clients et autres. La fenêtre, c'est les raccourcis pour modeler notre fichier d'avantage et bien évidemment les documents propres au logiciel. Très bien. Ces documents étant présentés, nous allons revenir à propos de notre société. On se rappelle que notre fichier c'est ABCSA et ABC fait l'emploi dans le commerce général. Et comme tout à l'heure en comptabilité, nous allons paramétrer certains éléments, notamment les documents qu'on aimerait faire apparaître dans notre fichier. On va choisir quantité, format quantité. On va enlever la partie décimale. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas des produits qui admettent une partie décimale. Même chose avec le format prix. Le franc CFA n'admettant pas de partie décimale. Nous allons évoluer. Initialisation déjà commercial. Ici à commercial, il y a des documents tels que il y a certains documents sur lesquels nous allons revenir. Nous allons à la préférence. À préférence, on va afficher marge en saisie. Ça permet d'afficher le bénéfice égalisé après chaque document de vente. Affichage stock en saisie permet d'afficher le stock restant après chaque mouvement d'entrée ou de sortie. Bon, il y a certains éléments commerciaux qui sont les éléments. C'est une fois que nous allons créer nos différentes taux de taxes que nous allons revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander par exemple les journaux de saisie, choses que nous n'avons pas encore dans notre fichier. Documents comptables par exemple, journal de vente, journal des achats, ce sont des choses que nous allons revenir travailler dessus. Bon, et le fichier récupérant les données automatiquement dans le journal de fichier comptable. Nous pouvons avoir notre journal de vente, le journal des achats, libellé des ventes. On va mettre vente de marchandises, vente de marchandises, document d'achat, achat de marchandises. Et chaque fois on va préciser le numéro de facture numéro. Même chose ici, facture numéro. Très bien. Ben, les autres éléments, nous allons revenir dessus. Permettez.
Très rapidement, nous allons aller travailler au niveau du menu options où on va spécifier des informations sur la nature de nos articles ainsi que de l'entreprise commercialisée. Comme on va parler d'unité de vente et d'achat, nous estimons que nous allons vendre en unité d'achat qui peut être le sachet, ça peut être le carton, et c'est en fonction de chaque structure que ces données sont paramétrées. Pour le cas d'espèce, nous allons mettre sachet, entrée, carton, entrée, morceau, parce qu'on peut vendre des choses comme du savon, morceau, boîte, et nous allons nous arrêter là. Nous sommes là, menu options, unité de vente et d'achat, service contact, service comptable, service comptable, marketing, direction générale. Nous pouvons nous arrêter là. Nous sommes là, service contact, très bien. Nous revenons, option, CPI, mode de règlement, on va régler en espèces, crédit, par banque. On va s'arrêter là. Mode d'expédition, on va expédier nos colis par voiture, par train pour ceux qui sont dans les zones éloignées, et par bateau à l'international, par bateau. Voilà nos modes d'expédition. Nous allons évoluer. Catégorie comptable, au niveau de catégorie comptable, au niveau de vente, on fait les ventes TTC, et on fait des ventes hors taxes. Au niveau de vente achat, c'est le même process. Nous allons faire les achats TTC et les achats hors taxe. Également au niveau des stocks, ici il est question de préciser les différents niveaux de stock, et nous connaissons qu'on a le stock minimum, on a le stock minimum, on a le stock de sécurité, on a le stock d'alerte. Et on a le stock maximum. Bon, le stock maximum pour laisser. Bon, très rapidement, je veux rappeler que le stock d'alerte, c'est le stock qui permet de passer comment, de lancer l'alerte, passer comment. Le stock de sécurité, c'est comme un stock permanent. Non, le stock de sécurité, c'est le stock de la passation de la commande à la livraison, c'est le stock avec lequel l'entreprise fonctionne. Et enfin, le stock minimum, c'est un stock considéré en théorie comme un stock permanent qui doit toujours être en entreprise pour éviter les ruptures de stock. Donc voilà nos catégories
comptable. Conditionner, mode de conditionnement. Comment est-ce que les marchandises sont empaquetées ou emballées pour être stockées en magasin? Donc nous allons mettre le carton, les ballots, ça dépend de ce qu'on commercialise ici, les citernes, en casier. Si nous commercialisons de la boisson. Bon, nous allons nous arrêter là. Nous avons un peu fait le tour des éléments essentiels. Au niveau d'analyse également, ça a été pris de façon automatique dans notre fichier comptable. Très bien. Modèle de règlement. Ok, nous avons paramétré l'essentiel. Je vais le dire ainsi, des éléments que nous allons utiliser plus loin. Et tout à l'heure, on a précisé le contact. Il est question de paramétrer des personnes susceptibles d'être contactées à tout moment. C'est pour ça que nous avons parlé ici par exemple de monsieur Capot qui avait pour prénom Lopez et qui avec la fonction une fonction à la direction générale, au service de direction générale, et avec la fonction du directeur général. Qui avec la fonction de directeur général. Très rapidement, nous allons mettre en contact 237 6 114 31 111 114. Donc voilà le contact de monsieur Capot Lopez. Et nous allons valider. Donc voilà un peu de façon générique les informations dont nous avions pour amorcer le travail dans notre fichier. Et également à autorisation d'accès, nous pouvons créer des codes d'accès, parce que n'importe qui ne doit pas avoir accès pour avoir un fichier se retrouve hors de sa zone de compétence, et le fichier, le mot de passe doit permettre de sécuriser l'accès à notre fichier. Pourquoi? Parce que des données d'ordre confidentiel. Très bien, nous avons ainsi fini le paramétrage de notre menu fichier, tout en rappelant que au pied de la page fichier, nous avons comptabilité. Nous pouvons cliquer ici pour aller directement en comptabilité dans notre fichier comptable. Et pour quitter le programme dans le menu structure, nous allons commencer le travail sur le menu structure. Et pour le menu structure, il y a des préalables, notamment les dépôts de stockage que voici. Pourquoi? Parce que si vous cliquez sur le menu article, vous voulez ajouter un élément, parfois on va vous renvoyer créer un dépôt de stockage. C'est lorsque vous allez vouloir mettre les stocks. De la même façon, si vous venez structure article, la machine va vous renvoyer créer les familles d'articles. On va vous dire qu'il n'y a pas de famille d'articles, par conséquent, on ne peut pas faire des articles. C'est pour ça que ce logiciel est suffisamment intéressant dans la mesure où il y a des préalables qui vont vous permettre d'avancer. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas avancer. Très bien, nous allons donc créer nos dépôts de stockage. Intitulé, on va dire dépôt central. Dépôt central. Adresse, on va mettre rue 301. Complément Carrefour du Plateau.
Carrefour du Plateau, ville. Puis code postal 1252. Ville, la ville de Yaoundé. Région centre. Pays Cameroun. Nous pouvons cliquer là pour ça ne se présente pas, c'est pas grave, car Cameroun, responsable Monsieur Capo Junior. Capo Junior. Code de dépôt. Bon, ici par défaut c'est le premier dépôt a été créé, c'est le dépôt principal. Donc tous les mouvements qui seront effectués dans nos fichiers seront dépôt principal. Code de dépôt, dépôt central 10. Téléphone, on va remettre le téléphone de Monsieur Capo Junior 237 6 99 34 59 88. Télécopie, adresse mail et notre dépôt est créé. Nous pouvons créer autant de dépôts qu'on le souhaite. Et nous allons très rapidement créer un second dépôt pour faire la nuance entre le dépôt principal et un dépôt annexe. Dépôt annexe 1. Alors, une fois que le libellé est créé, nous pouvons simplement valider notre dépôt. Vous voyez, les dépôts échappent chaque fois que la machine va vous renvoyer ce fichier. Vous appuyez simplement sur échappe. Le dépôt principal est coché et le dépôt annexe n'est pas coché. Très bien. On peut très rapidement évoluer. Client, il faut paramétrer également les clients de notre entreprise commerciale. On rappelle ici que la page client et la page fournisseur sont séparés. Pourquoi nous sommes une entreprise commerciale et par conséquent nous avons un nombre pléthorique de fournisseurs et un nombre pléthorique de clients. C'est pour ça qu'ici c'est séparé pour faire une bonne gestion de ces éléments. On va mettre client, non, numéro de compte 411 02. Bon, on va directement mettre son nom. L'opéré. Client l'opéré. Bon, je vais mettre client. Client et 411, je récupère dans le plan comptable. Très bien. Bon, je peux également donner toutes les informations sur le client Lopez. Bon, je vais mettre Lopez pour que ce soit plus catholique. Je peux également mettre plus d'informations pour avoir les éléments d'identification propres de notre client. Très bien. Le compte n'est pas de nature client, voulez-vous? Oui. Ok. Voilà notre client. Et on va revenir fournisseur. On va faire la même chose. Bon, on a il y a deux fournisseurs. Fournisseur ni qu'un fournisseur. Vous connaissez la procédure. Ok, voilà un peu. Bon, on va présenter les collaborateurs avant d'arrêter cette vidéo pour que ne soit pas trop longue. CTRL J. Si ce sont les collaborateurs, les responsables de commerce, on va mettre Capo Jeannette. Fonction responsable marketing. Responsable marketing. Ok. Bon, on a mis Capo. On va mettre à ce niveau Jeannette.
et également on va donner autant d'informations sur elle. On va valider. Ok, pour le moment nous allons nous arrêter là pour cette autre vidéo, tout en vous remerciant. Restez connectés. Très bonne journée.